Après plus de 3 mois à la tête du pays, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, continue de prendre ses marques. Sur le plan économique, ses 100 jours au pouvoir coïncident avec l'extraction du premier baril de pétrole du champ Sangomar le 11 juin 2024. Le Sénégal rejoint ainsi le cercle restreint des pays producteurs de pétrole, ce qui suscite beaucoup d'espoir chez les populations. Nous l'avons longtemps cherché, on va dire qu'il est enfin là. Nous y attendons des ressources. Mais les ressources que nous en attendons, c'est des ressources qui doivent être orientées vers le développement d'autres secteurs. Je veux rester lucide et dire que ce qui en sera tiré, quelle que soit la proportion, et nous en attendons une proportion juste par rapport à ce qui est déjà signé et ce que nous pouvons rattraper, que ce sera administré au profit des générations actuelles et des générations futures. Les recettes issues de l'exploitation du pétrole et du gaz sont évaluées à plus de 700 milliards de francs CFA par an, avec un impact réel sur le taux de croissance. À partir de maintenant, nous avons une troisième source de financement pétrole-gaz. J'aurais souhaité que par rapport à cette manne financière, qu'on s'oriente vers ce que je considère comme un appui conséquent des populations en termes de souverainisme pour lutter contre aussi le chômage. Et là, un fonds dédié serait mis en place, à mon avis, pour financer l'agriculture, la santé, l'école sénégalaise. C'est-à-dire qu'en fait, on les appelle les secteurs sociaux de base. L'un des avantages de ces ressources sera probablement le rééquilibrage de la balance commerciale et du budget qui est actuellement déficitaire. Et pour résorber le gap, le Sénégal a signé le 4 juin dernier son retour sur le marché financier international avec l'émission de 450 milliards de francs CFA d'eurobonds. Nous estimons qu'il y a un surfinancement pour cette année, c'est-à-dire que le gouvernement a plus de liquidités dont il a besoin, en plus de l'endettement au niveau du marché régional. Et donc, ce que nous sommes en train de discuter avec le gouvernement, c'est peut-être utiliser ce surfinancement afin de faire des opérations de gestion du passif, c'est-à-dire racheter une dette à court terme, plus coûteuse, par cette liquidité qui est un peu plus à long terme et moins coûteuse. Et ceci permettra, premièrement, de baisser le niveau de la dette, deuxièmement, de réduire ce surfinancement parce que c'est un financement qui coûte, c'est de l'argent qui est à la Banque centrale que le gouvernement pourra utiliser autrement. Le Sénégal continue ainsi de bénéficier de la confiance des bailleurs, comme le FMI qui vient de lui accorder une enveloppe de 230 milliards de francs CFA, la Banque mondiale met également la main à la poche avec le financement de 2 projets prioritaires sur l'eau, l'assainissement et le PACASEN pour un investissement global de 310 milliards de francs CFA. L'accompagnement Banque mondiale et FMI est déjà acté. C'est-à-dire qu'il y a un PAP, Programme d'action prioritaire. Et ça, c'est le numéro 3, après les 2 du président Macky Sall. Et donc, puisque le PAP a été déjà acté, il va de soi que dans ce PAP-là, qu'on trouve des financements locaux, mais qu'on trouve des financements bilatéraux, mais qu'on trouve aussi des financements de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Et donc, je crois que c'est en roue libre qu'aujourd'hui, le régime gère un peu cette dimension-là. Pour renforcer la mobilisation des recettes fiscales, une série de réformes est entamée par les nouvelles autorités, la déclaration préalable d'importation, la TVA numérique ou encore le prélèvement de conformité fiscale, autant de mesures qui contribuent au renflouement des caisses de l'État. Durant ces 100 jours, de nombreuses initiatives ont été prises, mais la plus attendue était la baisse des prix des denrées de consommation courante. 53 milliards de francs CFA ont été injectés par l'État dans des mécanismes de régulation pour soulager les ménages.